Le soir de nos 20 ans de mariage, Caroline a posé sa fourchette à côté de son assiette de bar rôti et m'a demandé, avec le calme d'une femme qui a déjà choisi la couleur des rideaux de la catastrophe, si j'étais ouvert à l'idée d'ouvrir notre mariage. Elle appelait ça une évolution. Moi j'ai entendu aveu différé, et j'ai compris qu'avant la fin de la semaine, quelqu'un allait perdre beaucoup plus qu'une alliance. Je m'appelle Daniel Whitmore, 47 ans, propriétaire d'un cabinet d'architecture à Charleston, 20 ans de mariage, une fille, Harper, une maison sur Trad Street, 2 voitures, 3 comptes bancaires, et une capacité remarquable à ne pas renverser mon vin quand ma femme m'annonce qu'elle veut officialiser son adultère. Nous étions au Peninsula Grill, notre table habituelle, celle près du mur en briques. Caroline portait une robe crème, ses perles, son parfum trop cher, et ce sourire doux qu'elle utilisait quand elle allait me demander quelque chose de déraisonnable, comme refaire la cuisine pour la 3e fois ou pardonner une trahison emballée dans du vocabulaire de podcast. Elle a dit « Daniel, je crois qu'on devrait être honnête avec nous-mêmes. » J'ai répondu « Excellente idée. Commençons maintenant. » Elle a cligné des yeux, contrariée que je ne joue pas immédiatement le mari dépassé, mais docile. Elle a parlé de liberté, d'authenticité, de couple moderne, de besoins émotionnels. J'écoutais. Je hochais la tête. Je coupais mon poisson en petits morceaux, très civilisé, presque français, dans l'art de regarder brûler une maison avec une serviette sur les genoux. Puis elle a ajouté « Harper pense aussi que ce serait sain pour nous. » Là, j'ai posé mon couteau. Ma fille de 19 ans, étudiante en design à Savannah. Ma fille que je finançais avec une régularité de métronome suisse. Avait donc participé au comité de pilotage de la démolition familiale. Charmant. J'ai demandé « Harper sait que tu me proposes ça ce soir. » Caroline a baissé les yeux une demi-seconde. Assez pour confirmer. Trop peu pour plaider l'innocence. Elle a dit « Elle veut juste que je sois heureuse. » Bien sûr, le bonheur, ce mot pratique qu'on sort quand on veut casser une vitre et faire payer le remplacement à quelqu'un d'autre. J'ai demandé, et il y a quelqu'un en particulier. Caroline a pris son verre. Ses doigts tremblaient un peu. Pas assez pour émouvoir un juge. Assez pour m'intéresser. Elle a dit « Non, pas vraiment. Juste une possibilité. » J'ai souri. Un petit sourire propre. Pas celui d'un homme blessé. Celui d'un homme qui vient de voir la fissure dans le plan porteur. Richard Blake m'est venu immédiatement à l'esprit. Richard, mon associé sur 3 projets hôteliers, ami de golf occasionnel, mari de Patricia, père d'une fille qui devait se marier dans 6 semaines. Richard, avec ses chemises trop blanches, ses montres trop visibles, ses compliments trop fréquents à Caroline lors des dîners. J'avais déjà noté des messages effacés, des rendez-vous prétendument annulés, des séances de yoga devenues longues, comme un TER en grève. Je n'avais pas de preuves, seulement cette vieille sensation d'architecte devant un mur qui sonne creux. Alors j'ai fait ce que Caroline n'attendait pas. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé combien de fois. Je n'ai pas joué la scène pathétique du mari qui supplie entre le dessert et l'addition. J'ai pris une gorgée de vin. J'ai regardé les bougies trembler, et j'ai dit « Je vais y réfléchir ». Son visage s'est illuminé trop vite. Comme quelqu'un qui vient d'obtenir l'autorisation pour une chose déjà commencée, elle a tendu la main vers moi. J'ai laissé ses doigts toucher les miens. Rien de plus. Elle a cru que c'était de la tendresse. C'était une mesure de distance. Le lendemain matin, à 8h15, pendant qu'elle dormait encore dans nos draps italiens, avec la paix insolente des gens qui se pensent intelligents, j'étais assis dans le bureau de Malcolm Hayes, avocat spécialisé en divorce, au centre-ville, face à une tasse de café noir et à une phrase qu'il a prononcée, sans lever un sourcil. « Daniel, si elle demande maintenant, c'est qu'elle a commencé hier, depuis longtemps. J'ai sorti mon téléphone, les relevés, les horaires, les notes, les factures de restaurant, les retraits inhabituels, les frais d'hôtel dissimulés sous des noms de conférences. Malcolm a regardé tout ça comme un homme qui lit un plan et voit déjà où le bâtiment va tomber. Puis il a demandé « Voulez-vous sauver le mariage ou sauver votre vie ?» J'ai pensé à Caroline, à Harper, à Richard Blake qui me tapait sur l'épaule en réunion pendant qu'il plantait un couteau dans mon dos
avec des gants blancs. J'ai répondu « Les deux ne sont plus dans le même dossier. » Malcolm a souri. « Alors, on va dessiner une sortie. Mais il me faut une chose. Qu'elle signe, sans comprendre, qu'elle signe sa propre défaite. » Et à cet instant précis, mon téléphone a vibré. Un message de Harper. « Papa, sois gentil avec maman. Elle mérite enfin d'être libre. » Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai demandé à Malcolm de commencer par protéger le cabinet, la maison et chaque brique que j'avais payée de 20 ans de ma vie. Parce que la liberté de Caroline allait avoir un prix, et pour une fois, ce ne serait pas moi qui réglerais l'addition. Malcolm Hayes avait un bureau qui sentait le cuir, le café froid et les divorces gagnés proprement. Il n'a pas dit pauvre Daniel. Il n'a pas incliné la tête avec cette compassion molle qui donne envie de jeter une agrafeuse par la fenêtre. Il a pris un stylo, tiré une feuille jaune vers lui, et il a écrit 3 mots. Preuve, calendrier, contrôle. Voilà. Enfin, une langue que je comprenais. Pas celle des émotions floues, celle des fondations. Je lui ai donné accès aux comptes que Caroline utilisait rarement, mais jamais avec discrétion. Carte commune, Amex personnel, réservation, virement vers un institut de bien-être à Mount Pleasant, qui, curieusement, facturait souvent les mêmes jours que les voyages de Richard Blake à Atlanta. Malcolm m'a conseillé un enquêteur privé, un ancien flic nommé Owen Price, un homme sec comme un dimanche sans bourbon, qui m'a serré la main et m'a dit « Si elle se cache mal, je vous appellerai vite. Si elle se cache bien, je vous appellerai quand même. » 2 jours plus tard, il m'appelait déjà. Caroline ne se cachait pas. Elle se décorait seulement d'excuses. Cours de pilates, déjeuner avec une amie, visite chez Harper, et derrière ces petits panneaux routiers, toujours le même parking, le même hôtel-boutique près de King Street, le même Richard Blake qui entrait 10 minutes avant elle, avec l'assurance grotesque d'un homme persuadé que son costume gris le rend invisible. Owen m'a envoyé des photos, pas indécentes. Dieu merci, je n'avais pas besoin d'un album souvenir, juste assez pour établir la chronologie. 18 mois, pas 3 semaines d'égarements romantiques. 18 mois de mensonges pliés dans nos serviettes de table, 18 mois où Richard discutait marge, permis et échéancier dans mon bureau pendant que ma femme supprimait ses messages dans ma cuisine. J'ai regardé les images dans ma voiture, garée devant une boulangerie française de Broad Street où Caroline achetait parfois des croissants en prétendant que ça lui rappelait Paris. Nous n'étions allés à Paris qu'une fois. Elle avait passé la moitié du séjour à se plaindre du métro et l'autre à photographier des façades haussmanniennes qu'elle confondait avec Versailles. J'ai eu envie de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que parfois le mépris arrive mieux habillé que la douleur. Le soir même, j'ai joué mon rôle. Je suis rentré avec des fleurs, des pivoines, ses préférés. Caroline m'a embrassé sur la joue, légère, presque reconnaissante. Elle croyait que son monde s'ouvrait. En vérité, je venais de poser les premières charges sous le plancher. À table, elle a repris le sujet, plus douce que la veille. « Daniel, je ne veux pas te perdre. » J'ai répondu. « Alors ne me mens pas. » Elle a tenu mon regard. Impressionnante, presque professionnelle. « Je ne te mens pas, » a-t-elle dit. Et j'ai pensé, « Ma chère, tu devrais au moins faire payer des cours. » Harper a appelé pendant le dîner. Vidéo WhatsApp. Elle était dans son dortoir, cheveux attachés, sweat de son école, ce visage encore à moitié enfant, mais déjà capable d'une dureté qui me piquait plus que celle de sa mère. Elle m'a demandé si j'avais réfléchi. J'ai dit « À quoi exactement ?» Elle a soupiré. « Papa, ne fais pas semblant. Maman a passé sa vie à te soutenir. Elle a le droit d'explorer qui elle est. » J'ai posé ma fourchette. Caroline évitait mes yeux. J'ai répondu « Explorer, c'est marcher dans un musée. Pas mentir à sa famille. » Harper a rougi, puis elle a dit la phrase qui a changé quelque chose en moi. « Tu ne comprends pas. » Richard la rend heureuse. Silence. Parfait. Net. Sans musique dramatique. Seulement le réfrigérateur qui ronronnait dans la cuisine. Et Caroline qui cessait de respirer. Harper venait de nommer l'homme que sa mère prétendait ne pas avoir. J'ai regardé Caroline. Elle a murmuré « Daniel, ce n'est pas ce que tu crois. » La phrase universelle des gens pris avec la main dans le coffre-fort. J'ai souri à l'écran. « Merci, Harper. C'est très utile. » Elle a compris trop tard. Son visage s'est fermé.
Papa, attends. J'ai raccroché. Pas par colère, par hygiène. Le lendemain, Malcolm a préparé un accord post-nuptial. Élégant, froid, parfaitement légal. Caroline conserverait certaines liquidités. Une voiture, ses bijoux personnels, mais en cas de liaison cachée antérieure ou continue, elle renonçait à tout droit sur mon cabinet, sur notre maison, sur les parts liées au projet Whitmore Blake et sur une portion substantielle des comptes communs. Le texte parlait aussi de confidentialité, de conduite préjudiciable, de fausses déclarations, une petite cathédrale de pièges polis. Malcolm a dit « Elle doit croire que cet accord la protège ». J'ai répondu « Elle le croira si je présente ça comme une preuve de confiance », ce qui, dans un mariage moderne, semble remplacer la fidélité. 3 soirs plus tard, j'ai posé le dossier devant Caroline, dans le salon, près de la cheminée. Elle portait une chemise en soie bleue et l'air inquiet d'une femme qui espérait une permission sans condition. J'ai dit « J'ai réfléchi, je veux essayer, mais j'ai besoin d'un cadre. Pour nous, pour Harper, pour éviter les malentendus. » Elle a ouvert le dossier, a parcouru la première page avec cette attention qu'elle réservait aux notices d'assurance, c'est-à-dire aucune, puis elle a demandé « C'est juste pour protéger tout le monde ?» J'ai répondu « Exactement. Tout le monde. » Elle a signé page après page, sans lire les clauses essentielles. Richard avait dû lui promettre que j'étais un homme prévisible. Pauvre Richard. Il ne savait pas que je dessinais des immeubles capables de résister aux ouragans, et que depuis 20 ans, j'apprenais aussi à reconnaître les structures fragiles. Quand Caroline m'a rendu le stylo, elle avait les yeux brillants. Elle croyait avoir gagné sa liberté. Moi, je venais d'obtenir son aveu en costume notarié, et le lendemain matin, Owen Price m'a envoyé une nouvelle photo. Caroline sortant d'une clinique privée, seule, pâle, un dossier médical serré contre elle, avec Richard qui l'attendait de l'autre côté de la rue, et là, pour la première fois, j'ai compris que leur secret ne concernait peut-être pas seulement mon mariage. La photo de Caroline devant la clinique aurait dû me donner envie de courir vers elle, de demander ce qui n'allait pas, de jouer encore une fois le mari fiable, celui qui répare les fuites, paie les factures et tient la porte pendant qu'on lui vole la maison. Mais j'avais appris à ne pas confondre inquiétude et aveuglement. Alors, j'ai appelé Malcolm, puis Owen, puis mon médecin. Dans cet ordre très romantique. Le lendemain, Owen m'a remis une enveloppe dans un café discret, près de Queen Street. Il pleuvait sur Charleston, avec cette élégance humide qui rend les trottoirs glissants et les mensonges plus visibles. Il m'a dit « Elle a consulté 2 fois. Une fois seule. Une fois après un appel de Blake. Je n'ai pas accès au dossier médical, évidemment, mais j'ai confirmé le type de service. Dépistage et traitement. Rien de mortel, mais assez embarrassant pour une femme qui prétend avoir seulement réfléchi à une ouverture de couple. J'ai regardé mon café, noir, sans sucre, comme ma semaine. Je n'avais besoin d'aucun détail, seulement d'une certitude. Caroline avait pris un risque avec notre mariage, notre réputation, et peut-être ma santé. Puis elle avait tenté de me vendre ça comme un atelier de développement personnel. Merveilleux. À ce niveau-là, même les brochures de la CAF auraient paru passionnées. Je suis rentré au cabinet avant 9 heures. Whitmore Architecture occupait 2 étages d'un ancien entrepôt rénové. Briques rouges, poutres apparentes, grandes baies vitrées. Tout ce que les clients appelaient authentique quand ils voulaient payer moins cher pour du bois qui craque. Richard était déjà là, penché sur les plans du projet. Calhoun Hotel, mon projet, mon financement, son sourire. Il a levé les yeux. « Daniel, tu as 1 minute. » J'ai répondu « Pour toi. » Richard, toujours. Il m'a suivi dans la salle de conférence, où j'avais volontairement laissé les stores ouverts. Les employés passaient derrière la vitre. C'est fou comme les hommes lâches deviennent prudents quand il y a des témoins. Il m'a parlé d'un retard de permis, d'une révision de budget, puis il a posé sa main sur le dossier d'une chaise et a dit « J'ai entendu dire que Caroline et toi traversez une phase. » J'ai souri. Une phase? Oui. Comme un ouragan est une brise organisée. Il a ri trop fort. Je voulais juste te dire que je suis là. Comme ami. Bien sûr. Bien sûr. Richard Blake, philanthrope du foyer des autres. Je lui ai demandé s'il avait informé Patricia de son dévouement conjugal. Son visage a à peine bougé.
mais ses yeux ont reculé d'1 mètre. Il a répondu « Je ne comprends pas ». J'ai dit « Ce n'est pas grave, ça viendra ». J'ai ouvert un dossier sur la table. Pas celui de Caroline. Celui des finances du Kaloun, ligne de crédit, avance, factures gonflées, sous-traitant lié à une société écran. Blake Coastal Consulting, créé au nom de son beau-frère. Owen n'avait pas seulement suivi ma femme, il avait aussi suivi l'argent, et l'argent, contrairement aux gens, ne sait pas jouer l'innocence très longtemps. Richard a pâli. Cette nuance entre beige et panique, qui ne figure dans aucun nuancier, mais que j'aurais volontiers breveté, il a dit « Fais attention à ce que tu insinues ». J'ai répondu « Je ne fais pas d'insinuation. Je prépare des réunions. » À midi, j'ai reçu un message de Harper. « Maman dit que tu deviens froid. Tu veux vraiment la punir parce qu'elle essaie d'être heureuse. » J'ai failli répondre « Non, je veux la punir parce qu'elle ment comme une débutante. » Mais j'ai respiré. J'ai écrit « Harper, je t'aime, mais tu ne sais pas tout. » Elle a répondu en moins d'1 minute. « Je sais assez. » Phrase splendide. Devise officielle des gens qui connaissent exactement la moitié qui les arrange. Ce soir-là, Caroline m'attendait dans la cuisine. Pieds nus, pull blanc, verre d'eau à la main. Elle avait l'air nerveuse, plus fragile qu'au restaurant. Mais je ne me suis pas laissé attendrir par la mise en scène. Les gens qui trahissent savent aussi choisir la lumière. Elle m'a dit « Richard pense que tu lui en veux. » J'ai répondu « Richard pense beaucoup pour un simple ami. » Elle a fermé les yeux. « Daniel, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. » Intéressant. Elle ne disait pas « Je ne voulais pas te tromper ». Elle disait « Je ne voulais pas que tu la prennes. » Petite nuance, grand bâtiment qui s'effondre. J'ai demandé « Depuis combien de temps ?» Elle a regardé l'îlot central, celui que j'avais fait fabriquer à Savannah, bois de noyer, marbre veiné, 24 000 $ pour servir de décor à une confession low cost. Elle a murmuré « Ce n'était pas prévu. » J'ai ri. Un rire bref, propre, presque poli. « Caroline, les factures d'hôtel sur 18 mois ne ressemblent pas à un accident de parking. » Elle a porté la main à sa bouche, et pour la première fois, elle a compris que je n'étais pas en train de deviner. Elle a dit « Harper ne doit pas souffrir. » J'ai répondu. Alors c'était courageux de l'impliquer. Elle a eu un mouvement de recul, comme si j'avais enfin touché l'endroit exact. Oui, Harper savait. Pas tout, peut-être, mais assez pour me conseiller d'être gentil pendant qu'elle tenait l'échelle contre la fenêtre. Caroline s'est mise à parler vite. Richard m'aime. Richard me comprend. Richard dit que je me suis perdu dans ton ombre. J'ai observé la femme avec qui j'avais acheté notre première table chez un antiquaire trop bavard, élevé une enfant fiévreuse, enterré mon père, signé nos emprunts, fêté chaque réussite avec des huîtres et du champagne. Et je me suis demandé à quel moment elle avait décidé que l'ombre, c'était moi, alors que j'avais passé 20 ans à lui construire du soleil. Je lui ai dit simplement « Tu as signé l'accord ». Elle a froncé les sourcils. « Quoi ? L'accord postnuptial. Celui qui protège tout le monde. Tu te souviens ?» Elle s'est redressée. « Daniel, tu ne vas pas utiliser ça contre moi. » J'ai répondu « Caroline, un contrat n'est pas contre quelqu'un. Il est contre le mensonge. » Et là, son téléphone a sonné. Richard, évidemment. Elle a refusé l'appel. Trop tard. J'avais vu l'aperçu du message. Il faut qu'on accélère avant qu'il découvre les transferts. Pendant 1 seconde, même Caroline a semblé surprise, comme si Richard venait de salir leur belle histoire avec le mot « transfert ». J'ai pris mon manteau. Elle a demandé où j'allais. J'ai dit « Voir Patricia Blake. Elle connaît déjà le traiteur pour le mariage de sa fille. Il est temps qu'elle connaisse aussi le menu principal. » Caroline m'a suivi jusqu'à l'entrée. « Daniel, ne fais pas ça. » J'ai ouvert la porte. La pluie avait cessé. La rue brillait sous les lampadaires. J'ai répondu « Ma chère, pendant 18 mois, tu as fait exactement ce que tu voulais. Ce soir, c'est mon tour d'être moderne. » Et quand je suis arrivé devant la maison des Blake, toutes les lumières étaient allumées. Patricia m'attendait sur le perron, téléphone à la main, visage blanc. Elle avait reçu un message anonyme avec une seule pièce jointe, une facture et le nom de Richard dessus.
Patricia Blake n'était pas le genre de femme qui s'effondrait dans son entrée avec un mouchoir et une voix tremblante. Elle avait grandi à Charleston, dans une famille où l'on enseignait aux filles à sourire pendant les ouragans, puis à appeler l'assureur avant le voisin. Elle m'a fait entrer, a fermé la porte et a posé son téléphone sur la console, comme une pièce à conviction. Sur l'écran, la facture anonyme montrait un virement lié à Blake Coastal Consulting, la société écran que Richard utilisait pour siphonner le projet Calhoun. Elle m'a demandé « Daniel, est-ce que mon mari vole ton cabinet ?» J'ai répondu « Pas seulement mon cabinet. » Son visage n'a pas bougé, mais sa main s'est refermée sur le bord de la console. Elle a compris avant que je prononce le prénom « Caroline ». Ai-je dit « 18 mois ». Elle a fermé les yeux, une seconde. Pas plus. Une femme très bien élevée ne donne jamais au scandale plus de place qu'il n'en mérite. Puis elle a murmuré « Le mariage de Grace est samedi. » Voilà le détail cruel. Richard avait choisi de ruiner 2 familles juste avant que sa fille marche vers l'hôtel. Un timing admirable, presque architectural dans sa stupidité. Patricia m'a servi un bourbon qu'elle n'a pas bu. Moi non plus. Nous avions déjà assez d'amertume sans glaçons. Elle m'a montré ses propres soupçons, des retraits, des absences, des colères soudaines quand elle touchait à son ordinateur. Puis une chose que je n'avais pas prévue. Grace, sa fille, avait repoussé une discussion avec son père sur le financement du mariage, parce qu'il lui disait sans cesse, après la cérémonie, « Petite, après la cérémonie, Patricia a compris à voix haute, il attend que les chèques passent. » J'ai répondu, « Et que les transferts soient nettoyés. » Elle a redressé les épaules. Alors on ne lui laisse pas ce luxe. Nous avons appelé Malcolm, puis l'avocate de Patricia, puis l'expert comptable de mon cabinet. Pas de cris, pas de menaces, seulement des adultes devant une table de salle à manger, avec des ordinateurs ouverts et des tasses de thé froid. Franchement, si Caroline rêvait de passion, elle allait découvrir la sensualité d'un audit. Le lendemain matin, je suis allé au bureau comme d'habitude. Costume bleu marine, chemise blanche, visage de veuf social avant l'heure. Richard essayait de plaisanter avec l'équipe près de la machine à café. J'ai remarqué qu'il portait une cravate neuve, peut-être pour célébrer sa confiance, peut-être pour être élégant quand le piège se refermerait. Je lui ai envoyé un courriel très simple. Réunion de conformité lundi, présence obligatoire. Il m'a répondu, bien reçu, comme si 2 mots pouvaient arrêter une avalanche. Caroline, elle, avait changé de tactique. Elle est arrivée au cabinet vers 11 heures, sans prévenir, avec un sourire de vitrine et des yeux rouges soigneusement maquillés. Elle a demandé à me parler. Dans mon bureau, elle a commencé par « Daniel, je crois qu'on s'est laissé emporter. Délicieux, ce pronom merveilleux qui transforme une trahison individuelle en accident collectif. » Elle a dit qu'elle voulait réparer, qu'elle avait été confuse, que Richard l'avait poussée, qu'elle avait eu peur de vieillir, peur de disparaître, peur de moi. Apparemment, j'étais devenu un meuble sombre dans le salon de sa crise existentielle. Je l'ai laissé finir, puis j'ai posé devant elle une copie de l'accord post-nuptial signé. Elle a blêmi. « Tu m'as piégé », a-t-elle soufflé. J'ai répondu. « Non, je t'ai fait confiance par écrit. » Nuance. Elle a voulu pleurer, mais même ses larmes semblaient consulter un avocat avant de couler, puis elle a sorti sa dernière carte. « Harper ne te pardonnera jamais. » J'ai dit. « Harper est assez jeune pour croire que les conséquences sont une violence. Elle apprendra. » Caroline a claqué mon dossier. « Daniel, si tu fais un scandale au mariage de Grace, tout le monde te détestera. » J'ai souri. « Caroline, je ne vais pas faire un scandale. Je vais corriger le programme. » Samedi, l'église était pleine de lys blancs, de robes pastel et d'hypocrisie repassée à la vapeur. Grace était magnifique, nerveuse, innocente dans une histoire qu'elle n'avait pas écrite. Alors je n'ai rien dit pendant la cérémonie. Je ne suis pas un monstre, seulement un homme organisé. J'ai attendu la réception, au vieux country club, quand les discours ont commencé et que Richard a pris le micro. Il a parlé de loyauté, de famille, de promesses. J'ai cru m'étouffer avec mon eau pétillante. Patricia me regardait depuis la table d'honneur, calme comme une lame rangée dans du velours. Richard a levé son verre à Grace et à son mari. Puis il a ajouté
qu'un homme devait protéger ceux qu'il aime. C'était trop beau. Vraiment. Même Dieu a dû lever un sourcil. J'ai tapé doucement mon couteau contre mon verre. Pas fort. Assez. Les têtes se sont tournées. Je me suis levé. J'ai dit « Richard, puisque tu parles de protection, je pense que tu devrais expliquer pourquoi l'argent du projet Calhoun a transité par Blake Coastal Consulting. » Silence, d'abord confus, puis lourd. Richard a ri. « Daniel, pas maintenant. » J'ai répondu. C'est justement le problème. Richard, tu comptes toujours sur plus tard. Sur l'écran prévu pour le diaporama des mariés, Patricia avait fait projeter les documents. Factures, virements, sociétés liées, courriel. Rien d'intime, rien de vulgaire. Seulement la vérité administrative, la plus mortelle de toutes. Richard a perdu sa couleur. Caroline s'est levée au fond de la salle. Elle portait une robe verte, très jolie, très mal choisie pour disparaître. Quelqu'un a murmuré son nom. Puis l'écran a affiché le courriel, où Richard écrivait. Caroline dit que Daniel signera. Il ne lit jamais ce qui concerne le couple. J'ai senti une vague froide traverser la salle. Harper était là, arrivé la veille par surprise, debout près du bar. Son visage s'est vidé. Elle a enfin vu le plan entier. Pas la version romantique servie par sa mère, pas la fable de la liberté, mais l'entreprise complète. Mensonge, argent, manipulation. Patricia s'est levée à son tour. Elle a dit « Richard, mes avocats ont déjà les originaux, et Daniel aussi. » Richard a regardé sa fille. Grace pleurait en silence. Son mari lui tenait la main. Et c'est là que j'ai eu la seule hésitation de la soirée. Pas pour Richard. Jamais. Mais pour Grace. Parce que les enfants paient souvent l'addition des adultes qui commandent trop. Alors, j'ai baissé la voix. J'ai dit « Je suis désolé. Grace, sincèrement. » Puis je me suis tourné vers Caroline. Un huissier lui a remis une enveloppe. Elle a compris avant de l'ouvrir. Divorce. Application de l'accord post-nuptial. Protection immédiate du cabinet et de la maison. Elle a murmuré. « Tu ne peux pas me faire ça ici. » J'ai répondu. « Caroline, je ne fais que dater la facture. C'est toi qui as choisi le lieu de livraison. » Harper s'est approchée de moi, tremblante. « Papa !» Je ne savais pas pour l'argent, j'ai répondu, mais tu savais pour Richard. Elle a baissé les yeux, et mon cœur a fait quelque chose de très humain, donc très désagréable. Je l'aimais, évidemment. Mais l'amour sans limite devient juste un service client ouvert 24 heures sur 24. Je lui ai dit, tes frais de semestre prochain, ton appartement, ta carte, tout est suspendu dès lundi. Elle a relevé la tête, choquée, comme si la vérité avait osé toucher son confort. Caroline a crié mon nom. Richard a essayé d'arracher le câble du projecteur. 2 hommes du club l'ont retenu sans brutalité, juste assez pour préserver la nappe. Patricia a retiré son alliance et l'a posée dans une coupe de champagne vide. Geste parfait, sobre, presque français. Puis elle a dit à Richard, « Tu voulais plus d'espace. Tu vas en avoir. Dehors. » Je suis sorti avant que la salle reprenne souffle. La nuit sentait le jasmin et la pelouse humide. Mon téléphone vibrait déjà. Messages, appels, menaces, excuses. La symphonie habituelle des gens qui découvrent les conséquences. Près du parking, une femme que je connaissais à peine m'a rejoint. Eleanor Voss, urbaniste, veuve, cliente devenue amie prudente. Elle m'a tendu un mouchoir sans commentaire. J'ai dit « Je ne pleure pas ». Elle a répondu « Je sais, c'est pour le sang-froid. Ça se nettoie aussi. » J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Derrière nous, Caroline sortait de la réception, enveloppe serrée contre elle. Harper à quelques pas. Et Richard, lui, hurlait dans son téléphone que tout était un malentendu. Le lendemain matin, le Conseil de l'Ordre des architectes recevrait un dossier complet. La banque gèlerait certains comptes. Et moi, je rentrerais dans une maison où Caroline n'aurait bientôt plus le droit d'habiter. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que Harper allait frapper à ma porte à 2 heures du matin, trempé par la pluie, sans valise, sans argent, avec une phrase qui me couperait plus profondément que tout le reste. « Papa. » Maman m'a demandé de mentir au notaire. Harper était sur le seuil,
trempé, mascara en fuite, dignité en ruine. Elle a répété. Maman m'a demandé de mentir au notaire. J'ai ouvert la porte sans sourire. Pas parce que je voulais la punir davantage, mais parce qu'un père qui console trop vite transforme parfois une faute en anecdote. Elle s'est assise dans la cuisine, les mains autour d'une tasse de thé, et elle m'a raconté. Caroline lui avait demandé de confirmer que l'accord post-nuptial avait été discuté en famille, que j'étais parfaitement informé de Richard, que tout était consenti. Bref, elle voulait utiliser notre fille comme vernis sur un cercueil juridique. J'ai dit « Tu comprends maintenant ?» Harper a pleuré sans bruit, puis elle a murmuré « J'ai cru qu'elle était malheureuse à cause de toi. » J'ai répondu « Les gens malheureux ont le droit de partir. Pas de falsifier la sortie. » Le lundi, j'ai coupé la carte. Suspendu le loyer, payé seulement ses frais universitaires, directement à l'école. Pas par faiblesse, par principe. Une dette d'avenir n'est pas une récompense. Caroline a tenté de contester. Malcolm l'a enterré sous ses propres signatures. Richard, lui, a perdu Patricia. Ses contrats, sa licence et cette petite arrogance qui lui servait de colonne vertébrale. 1 an plus tard, Harper est revenu. Pas avec des excuses décoratives, avec des faits. Un job, un budget, une lettre manuscrite. Elle a dit « J'ai participé à quelque chose de lâche. Je suis désolé. » Cette fois, je l'ai prise dans mes bras. Pas pour effacer, pour recommencer proprement. Eleanor est entrée dans ma vie sans tambour, avec des cafés, des plans urbains et cette rare élégance de ne jamais demander une place avant qu'elle existe. Nous nous sommes mariés un samedi simple, sans projecteur, sans scandale, sans discours sur la loyauté. Détail appréciable. Aujourd'hui, je sais une chose. Pardonner ne veut pas dire rouvrir la porte à ceux qui ont cambriolé la maison. Parfois, cela veut seulement dire changer la serrure, garder la lumière et dîner enfin en paix. Really good social life, and she was like, I don't know, she was just saying like, she was like, I don't even have time to even think about dating because my life is so like full and I've got so much going on and I'm enjoying myself. I was like, that's the dream, guys. That is the dream. Let me see a sniff check. I think I deserve to smell better than that. I showered and washed my hair this morning. The best place you can be. Yeah, I completely agree. I would really like to get to that point. You're just a little less stinky than you. Yeah, true, actually. Yeah. I've done a Docs in the album. Oh my god, let's have a look. Jordan has a new dress. Oh my god, Jordan! Sorry, Jordan, why are you... Oh my god. Really, really good dress. Really good dress. I'm a huge fan. Oh, Ted, you're about the same as us. Oh my god, Jordan, you're pretty. You have really nice eyes. A brown belt. Oh my god, a brown belt with like a bit of gold. Are you a silver? Silver. With a bit of like a chunky hardware on it would be so good. I'm a big fan of this dress. Big fan. I also am a big fan of this necklace as well. Love. I'm obsessed. Hans crumpets. Alex's fit check. What's in chatting? Oh yeah, we need to do the pub quiz. Should we do it a bit later? Should we do it towards the end of stream? Towards the end of the co-working? When everyone's around? Oh. I'm sat with my chair against my... It's okay, it's okay. You haven't said hi to everyone. Do you want to say hi to everyone? Come here. Epi, yeah. Come say hi. Guys, Chewy's still here. Come say hi. Epi, come. Ups. Chewy. Baby. Hi, look in. Up. Epi, come. Here he is. Hi, baby. You had a very fun evening yesterday. We made lots of friends on the train yesterday, didn't we, kid? Hey. Hi, Law. He's with a little bandana. I found his bandana, yeah. Oh, hi, Law. Here just in time for Chewy. We made lots of friends on the train there and in the pub. Oh my God, guys, I'm sat in the pub yesterday and I'm there with Chewy. Sarah had gone to go get drinks and pizza and we're, oh my God, my inner thigh hurts. Oh, there's a fly right there. Get it, Chew. Get it. Get it. Get
Oh, he's gonna run away because he's scared there's a fly there. But I don't think I can get it there because it's on the bottom of the blinds. I'll have to wait for it to move. So I'm sat on my own in the pub, and this tall, handsome, mustachioed, long. Oh my god, he's got his little teddy. You got your teddy for reinforcements. Do you want me to kill it? Let's see if I can kill it for you. I need something like long and flat. Chew, I don't know how I'm going to do this, kid. Hang on. Lock in, Chewy. He brought Teddy to take care of the fly. Yeah, I think he brought Teddy for reinforcements. Maybe this... It's stuff on it. Stay there. Stay there. Quite away. Beep, 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 beep. Shit, I missed. Shit. Come on, Chewy, we can do this. We can do this. Lock in. Shit. It's dead! We did it! Good boy, it's dead! Woohoo! We did it! We did it! Yay! Oh, look, he's so happy! He's so happy about the fly murder. We love murder in this household, don't we? I was ramming my stone incense holder into the window repeatedly. Yay! It's gone! The house is once again secure! Yeah, so I'm sat in the pub, and this tall, long-haired, handsome Australian man with a mustache comes over, and he asks, "Is that a golden retriever? Can I pet your dog?" I'm like, "Hello, sir. Yes, of course you can. Please." And he's telling me all about his golden retriever who passed away last year. And I was like, oh my god, this is the dream. Like, oh my god, is this my future husband? I did find his bandana sold. It was in my coat pocket, obviously. Hi, Mark. It's been a while. How you been? Can you pet me also? Yes, absolutely.